Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour une formation intitulée « Intégrer les médias sociaux dans sa stratégie de communication digitale ». Donc nous verrons ensemble la définition des médias sociaux, leurs enjeux et les outils à mettre en place pour intégrer ces réseaux sociaux dans la stratégie de communication digitale. Alors j'accueille aujourd'hui Monsieur Jacques Hellard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes consultant spécialisé en stratégie, communication, marketing web et médias sociaux. Exactement. Donc pourrions-nous rentrer dans le vif du sujet? Pourriez-vous nous définir ce qu'est un média social ou des médias sociaux? Alors, pour beaucoup, les médias sociaux, c'est l'ensemble des plateformes et des outils du web qui permettent d'assurer la communication. Toutefois, on va distinguer d'un côté les réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter, LinkedIn, qui permettent de mettre en place des systèmes collaboratifs, de partager avec d'autres acteurs. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle justement typiquement des médias sociaux, à destination d'une communauté qui diffuse du flux en continu. Et ça, ce sont des outils comme les blogs, par exemple, ou Pinterest. Alors, est-ce que c'est vraiment primordial à notre époque pour toute entreprise d'avoir une présence, une communication sur les médias sociaux ? Alors oui, parce que si l'on observe aujourd'hui les bouleversements qui ont lieu dans notre société depuis quelques dizaines d'années, on comprend assez vite la nécessité pour les entreprises de s'adapter au mode de fonctionnement des nouvelles générations, particulièrement la génération Y qui intègre aujourd'hui les entreprises, s'est appropriée très fortement justement ces nouveaux outils. Et il y a là pour les chefs d'entreprise un enjeu majeur pour s'adapter justement à leurs clients, à leurs partenaires et aussi à leurs salariés. Il faut oublier, je pense, les a priori à propos des réseaux comme Facebook, qui pour beaucoup sont uniquement des plateformes pour les particuliers ou les ados. Je pense que ça n'est plus vrai aujourd'hui. Nous sommes quand même dans un univers multi-écran où la consommation d'informations est très large. On se sert à la fois de sa tablette en regardant sa télé ou de son smartphone. Ça veut dire que l'information est accessible en tout lieu et à tout moment. Ces réseaux sociaux nous montrent quotidiennement en fait l'impact qu'ils ont sur notre société. On a vu ce qui s'est passé avec le printemps arabe, on voit le rôle malheureusement sur les réseaux terroristes, on a vu également l'importance que ça peut avoir lors de certaines élections comme aux États-Unis. Donc autour de tout cela, il faut savoir que l'entreprise n'a plus le monopole et la maîtrise complète de sa communication. Il faut qu'elle puisse maîtriser quand même cela, donc elle doit agir, elle doit être présente sur ces réseaux sociaux. Au final, la vraie question donc pour elle, c'est pas de savoir s'il faut qu'elle y aille, mais ce qu'elle doit y faire et comment elle doit y faire, c'est-à-dire définir réellement ce qu'on appelle une stratégie de communication digitale. Alors justement, on va revenir un tout petit peu, puisque vous avez parlé de certaines peurs, de certaines vitesses aussi de diffusion de l'information, de personnes qui ne sont pas forcément très sympathiques avec votre entreprise, et donc beaucoup de chefs d'entreprise ont peur de ces médias sociaux. Donc comment peut-on faire pour sécuriser sa présence sur les médias sociaux ? Alors, vous avez tout à fait raison, c'est là souvent le cœur du problème, la confiance. Tout d'abord, je pense qu'il faut que le chef d'entreprise prenne conscience que présent ou non sur ces médias sociaux, de toute façon, on parlera de son entreprise, que ce soit ses clients, ses salariés, on parlera de sa marque, on parlera des produits. Donc voilà, déjà, il y a là une prise de conscience à effectuer, mais il faut maîtriser cette e-réputation, comme on l'appelle, et pour cela, il faut définir des règles d'usage des médias sociaux, des réseaux, pour les salariés dans l'entreprise, mais également en dehors de l'entreprise, parce que ces mêmes salariés agissent aussi à titre personnel, il faut le savoir. Donc c'est pourquoi je conseille vivement, justement, aux chefs d'entreprise de mettre en place une charte d'utilisation des médias sociaux et de définir dans cette charte un certain nombre de points. Par exemple, déjà, quelle est l'organisation de la stratégie social media que l'on va établir au niveau de l'entreprise ou du groupe, parce qu'il y a des entreprises évidemment multi-organisations. Quel est le rôle des community managers, ces personnes donc, qui vont gérer cela, ou des webmasters, des IRP comme on les appelle, les responsables presse électronique. Quels seront les réseaux et médias sociaux que l'on va cibler, quelle est la ligne éditoriale que l'on va définir, comment seront rédigés les différents articles, les posts, c'est-à-dire leur format, comment va-t-on adapter ça. Ne pas hésiter également à faire des rappels à la loi, au règlement intérieur, pour éviter parfois des débordements. Et puis,
impliquer et intégrer en identifiant les salariés qui sont justement déjà actifs sur ces réseaux sociaux, peut-être les faire participer nommément. Ne pas oublier également d'exploiter et d'analyser toutes les statistiques qu'on pourra récupérer de la fréquentation des différents sites qu'on mettra en œuvre. Et puis enfin, il faut penser à une stratégie de gestion de crise en cas de problème sur ces réseaux sociaux. En conclusion, je dirais que cette charte des médias sociaux, elle va permettre de cadrer leurs usages, d'envisager une stratégie de communication sur ces différentes plateformes avec un maximum de sérénité. D'accord. Vous venez de dire donc une charte de communication, une stratégie de communication pour les médias sociaux. Est-ce qu'on intègre cette stratégie sur les médias sociaux dans la stratégie globale de l'entreprise ? Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entreprise doit bâtir un plan de communication avec le web et non autour du web. L'entreprise a certainement déjà des moyens de communication. Ça signifie que sa communication digitale doit faire partie du plan global et s'articuler avec ses autres médias, justement. Il ne faut pas perdre de vue que l'efficacité réelle des médias sociaux aujourd'hui, elle est quand même discutée et parfois discutable. Le fameux ROI, le retour sur investissement, il n'est pas toujours calculé et aussi rentable que ça. En revanche, ce que l'on sait, c'est que la non-présence justement de l'entreprise sur ces médias sociaux entraîne un aspect négatif en termes d'image de marque. Donc sur ce point, l'entreprise doit mettre en place une véritable communication digitale axée sur une valeur ajoutée. Ça, il faut absolument travailler sur ce qu'on appelle la valeur ajoutée en profitant de tout ce que le web peut apporter en termes d'efficacité par rapport à ses technologies, à sa communication. Et puis, travailler sur ce qu'on appelle les 4 C. Alors les 4 C, c'est quoi? Eh bien, c'est tout d'abord le contenu, c'est le plus important. Le contenu, c'est la qualité de l'information que l'on va offrir. Celle-ci doit être évidemment précise, elle doit être fiable, elle doit être complète, elle doit être nouvelle. Pas question de proposer une information réchauffée, on la trouvera ailleurs. Le deuxième C, ce sont les conversations. Donc il faut éviter à tout prix d'être présent sur les médias pour faire simplement de la promo. Au contraire, il faut initier des conversations de qualité, et répondre plutôt aux questions des visiteurs, être réactif à ce niveau-là. Ensuite, on parle de communauté. Donc cette communauté, c'est justement grâce à la qualité du contenu que l'on va diffuser qu'elle va ainsi se créer. Et on va se positionner en tant que référence, en tant qu'expert. Ça, c'est un terme important, agir comme un expert. Et ça sera beaucoup plus efficace pour fidéliser justement sa cible que de dépenser tout un budget dans des campagnes de pub qu'on appelle les campagnes ads, comme on a sur Google, sur Facebook par exemple. Et le quatrième C, ce sont ce qu'on appelle les connexions, c'est-à-dire optimisation des canaux de communication que l'on va sélectionner justement en fonction du contenu, mais aussi de la cible. Est-ce qu'on a à faire un réseau professionnel d'experts? Est-ce que c'est simplement de l'actualité que l'on veut diffuser ou faire des démos de produits? D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance d'impliquer les salariés. Alors c'est vrai que les salariés, quand ils sont au travail, respectent la charte. Est-ce qu'il n'y a pas un risque tout de même que ces salariés dépassent un petit peu cette charte et que le chef d'entreprise perde en fait la main sur sa communication? Alors, ce risque, on peut le maîtriser justement en impliquant les gens dès le départ. On note généralement que les salariés sont fiers de parler de leur entreprise, des produits qu'elle fabrique ou de la marque, et que très rarement, sauf en cas de conflit, il y a des ennuis sur ces points-là. Donc, nombre d'entre eux ont déjà parfois une présence sur les réseaux sociaux. Ils parlent souvent de leur activité à un moment ou à un autre. Donc, il ne faut pas les ignorer, il ne faut pas aller contre eux, ça serait assez négatif là-dessus. Bien au contraire, ces salariés actifs peuvent être des moteurs très importants justement pour la communication digitale de l'entreprise. Certains d'entre eux ont peut-être déjà fédéré une communauté importante autour de leur réseau, donc il ne faut pas la négliger. Ils interviennent peut-être en tant qu'experts justement, ce dont nous parlions tout à l'heure, sans le savoir nécessairement, et donc ça peut être important d'officialiser cela. Il faut savoir aussi que c'est un excellent outil de valorisation du salarié dans l'entreprise. Quant au risque de débordement, eh bien, il faut aussi en partie se reposer sur cette charte de bon usage dont nous parlions précédemment, qui va justement aider à contenir un peu la communication. C'est pourquoi je pense qu'elle est un élément fondamental justement de la communication 2.0 de l'entreprise. D'accord. Donc on a fixé notre stratégie de communication digitale, on a impliqué, écouté notre personnel. Maintenant, on n'a plus, entre guillemets, qu'à communiquer au niveau digital. Tout à fait. Il faut choisir un média, un réseau ou plusieurs. Alors, il n'est pas forcément rentable d'avoir une communication tous azimuts et de prendre nécessairement toutes les plateformes qui existent, qui s'offrent à nous aujourd'hui. D'abord parce que c'est extrêmement mangeur de temps.
même si on a du personnel spécialisé, et on n'a pas une efficacité au rendez-vous. Il est plutôt préférable de sélectionner les réseaux sociaux, principalement en fonction du contenu, on le parlait tout à l'heure, c'est le plus important, et de la cible évidemment que l'on souhaite atteindre. Donc ce qu'il faut, c'est dans un premier temps peut-être identifier les différents types de médias en fonction de leur rôle, de ce que l'on veut y faire. Donc, est-ce qu'on a un média collaboratif, participatif, diffuseur de flux, connaître également les cibles que l'on souhaite atteindre, l'adéquation de celles-ci par rapport à l'entreprise, à la communication qu'elle souhaite diffuser, et enfin, préparer son contenu, autant sur le fond que sur la forme, pour l'adapter aux attentes de cette cible. Par exemple, je peux vous citer le cas, si vous souhaitez diffuser une information plutôt institutionnelle, donc vous allez le faire sur le site web classique, un corporate de l'entreprise, mais vous pouvez également utiliser Twitter. Certaines entreprises diffusent des chiffres, leurs résultats sur Twitter. En revanche, si vous avez une discussion technique à ouvrir avec des experts, justement, vous allez plutôt le faire sur un blog, une communication sur riche, ou sur un groupe professionnel LinkedIn. En revanche, sur Facebook ou sur Google+, là vous allez communiquer en B2C sur vos produits, sur vos services. Vous pourrez publier, si vous le voulez, de belles photos de réalisation que vous avez pu faire sur Pinterest, qui est un mur d'images. De l'actualité sur un réseau français comme Scoopit, il y en a des très bons, excellents réseaux français. Et puis enfin, si vous avez des vidéos d'interviews, de démonstrations, de différentes conférences par exemple, vous pouvez les publier sur YouTube, Dailymotion. Voilà. Tout cela nécessite évidemment la mise en place d'une stratégie et d'une organisation bien spécifique quand même. Justement, parce que c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à sécuriser. Quelle est l'organisation idéale, va-t-on dire, à mettre en place dans l'entreprise pour avoir une bonne communication digitale ? Alors, je pense que premièrement, il faut commencer par mettre en place une équipe communication digitale. On va commencer par les hommes, avec à sa tête un community manager ou un webmaster 2.0, comme on l'appelle aujourd'hui. Et puis, ne pas hésiter aussi à intégrer certains salariés de l'entreprise, donc on aura précédemment identifié, comme on l'a dit, dans cette équipe. La quantité n'est pas importante, c'est la qualité. Deuxièmement, préciser la structure de cette organisation au niveau de l'entreprise et au niveau groupe, si cette entreprise a justement des implantations nationales ou internationales. Troisièmement, définir clairement les rôles de chacun, éviter que les gens se marchent sur les pieds et que chacun sache ce qu'il a à faire et à quel moment. Quatrièmement, définir la ligne éditoriale pour chaque outil. Elle n'est pas forcément la même pour chaque outil. Et évidemment, tout cela dans le respect de la stratégie de communication de l'entreprise. Cinquièmement, prévoir les différentes méthodes et les moyens de communication à mettre en œuvre en cas de crise. Parce qu'il faut l'anticiper. Et enfin, sixièmement, comme on en a déjà parlé, c'est rédiger cette fameuse charte qui définit les règles d'usage des médias sociaux au sein de l'entreprise. D'accord, donc on va revenir justement sur un cas particulier qui est la communication de crise, puisque c'est vrai qu'on a eu plein d'exemples récemment. Quand il y a un souci dans une entreprise avec Internet et les médias sociaux, ça prend une ampleur hallucinante tout de suite. Tout à fait. Donc comment peut-on gérer, grâce aux médias sociaux, une crise et comment communiquer dans une situation de crise ? Alors, le fait d'avoir anticipé cette éventualité et préparé justement cette gestion de crise, je dirais, ça permet d'avoir un plan de défense tout prêt à l'emploi. Et je pense que c'est une très bonne première étape. Il faut savoir déjà qui va agir, ce que l'on va faire, comment on va le faire. Donc tout ça, il faut le définir, véritablement un plan de défense. Je ne parle pas de plan d'attaque, mais bien de plan de défense. Ça permettra à l'entreprise d'être réactive, car en matière de gestion de crise, le temps a énormément d'importance. Donc plus le délai de réponse de l'entreprise est court, meilleure sera sa communication. Ensuite, il y a des éléments qui peuvent paraître simples, mais ne pas nier les faits. Par exemple, s'il y a des choses avérées, il vaut mieux les reconnaître, pas essayer de les masquer nécessairement. Il faut en prendre bonne note. Voilà, dire à la communauté qu'effectivement on a noté tel incident, communiquer ensuite fortement sur les actions qui vont être décidées et les mesures qui vont être prises pour corriger ces éventuels problèmes. Et puis, ne pas hésiter justement à communiquer là-dessus, en fait, à faire un peu de promo, un peu de pub, là à ce moment-là, pour montrer justement l'effet de ces mesures, de façon à inverser ce qu'on appelle le buzz négatif, cette mauvaise rumeur qui a terni temporairement l'image de l'entreprise.
Alors, je vous remercie pour toutes ces informations et je crois qu'en guise de conclusion, vous avez un dernier conseil pratique à donner aux chefs d'entreprise pour optimiser leur communication digitale. Oui, mon dernier conseil, c'est d'abord, n'ayez pas peur d'aller sur les réseaux sociaux. Je pense que maintenant, il n'y a plus le choix. Mais que deux, il faut préparer ça. Et la fameuse charte dont je parlais tout à l'heure est un des outils prépondérants dans ce domaine, au-delà même d'une modération a posteriori. Monsieur Hélard, merci beaucoup. Merci à vous.